Vladimir Poutine brandit à nouveau la menace nucléaire. Moscou affirme vouloir utiliser des armes nucléaires en cas d'agression, y compris avec des armes conventionnelles. La France et les États-Unis vont proposer un accord de cessez-le-feu de 21 jours entre Israël et le Hezbollah, alors que l'état-major israélien a annoncé qu'il envisageait une opération terrestre au Liban. Le chef d'état-major de l'armée israélienne Herzi Halevi a annoncé que le commandement militaire du pays se préparait à une éventuelle opération terrestre au Liban. Le président du Conseil européen Charles Michel appelle à une réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies qu'il veut plus inclusif, plus légitime et plus efficace. Vladimir Poutine brandit à nouveau la menace nucléaire. Le dirigeant russe a déclaré ce mercredi que son pays se réservait désormais le droit d'utiliser des armes nucléaires en cas d'agression contre son territoire ou le Bélarus, y compris avec des armes conventionnelles. Vladimir Poutine a également prévenu que son pays pourrait avoir recours à l'arme nucléaire en cas de lancement massif d'avions, missiles ou drones contre son territoire. Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии, как участника союзного государства. С белорусской стороной, с президентом Беларуси все эти вопросы согласованы. В том числе, если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету. Kiev cherche à obtenir l'autorisation de ses alliés d'utiliser des missiles de longue portée contre la Russie. Vladimir Poutine avait prévenu mi-septembre qu'une telle décision signifierait que les pays de l'OTAN seraient en guerre contre la Russie. Russian forces have reached the outskirts of Vuhledar and might be now threatening the town from three sides amid what appears to be an intensified offensive push near the settlement. But analysts say the capture of Vuhledar is unlikely to afford Russian forces any particular operational edge for further offensive operations in western Donetsk region. According to the available geolocated footage, Russian forces have broken into eastern Vuhledar and are advancing there. They are also pushing on Vuhledar's northeastern flank via Vodyane and southwestern flank via Prechistevka, likely in an effort to encircle the Ukrainian grouping in Vuhledar and force it to withdraw. Located 50 kilometers south of Pokrovsk, the strategic roadway junction and logistics hub, Vuhledar is often called a fortress, which has been holding on for 2 years and a half. There are concerns that its loss would pose a threat to the southern flank of Pokrovsk, a priority target for Russian army in Donetsk region. But the Institute for the Study of War argues that Russia's potential seizure of Vuhledar is unlikely to fundamentally alter the course of offensive operations in the area, saying that Vuhledar is not particularly crucial logistics node. Russian forces already either control or have fire control over most of the main roads running into the town, so the capture of Vuhledar would not immediately offer Russian forces access to a new roadway, nor cut Ukrainian forces off from a roadway that is crucial to their logistical supply. The Institute for the Study of War previously assessed that Russian offensive efforts near Vuhledar and Pokrovsk are mutually reinforcing, and they're intended to stretch Ukrainian forces along a wider front in Donetsk region. La France et les États-Unis vont proposer un accord de cessez-le-feu de 21 jours entre Israël et le Hezbollah. Le nouveau ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, affirme qu'une solution diplomatique est toujours possible au Moyen-Orient. Il ajoute que la France a collaboré avec les États-Unis sur cet accord de cessez-le-feu temporaire qui permettrait d'engager des négociations entre Israël et le Hezbollah. Cette plateforme va être rendue publique très rapidement et nous comptons sur les deux parties pour l'accepter sans tarder afin de protéger les populations civiles et permettre qu'une négociation diplomatique s'engage. Les tensions sont à leur paroxysme des deux côtés de la ligne bleue qui sépare Israël et le Liban. Les frappes israéliennes ont fait plus de 560 morts en 2 jours au Liban et le Hezbollah a lancé des dizaines de missiles sur Israël, dont un visant Tel Aviv mercredi. Le chef de l'état-major israélien a déclaré que le commandement militaire se préparait à une éventuelle opération terrestre au Liban. Le chef d'état-major de l'armée israélienne a annoncé que le commandement militaire se préparait à une éventuelle opération terrestre au Liban.
Herzi Halevi a précisé que les dernières frappes aériennes effectuées par Israël au Liban étaient destinées à préparer le terrain en vue d'une éventuelle entrée dans le pays. משמידים שם את האויב, הולכים חד להשמיד תשתיות. אלה הדברים שיאפשרו לנו להחזיר את תושבי הצפון אחר כך בביטחון. Cette annonce intervient alors que le Hezbollah a lancé des dizaines de roquettes sur Israël, dont une visant Tel Aviv mercredi, la frappe la plus lointaine du Hezbollah depuis près d'un an. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré mercredi que son pays continuerait ses opérations contre le Hezbollah au Liban, jusqu'à ce que les résidents déplacés du nord d'Israël rentrent chez eux. Plus de 50 personnes ont été tuées par des frappes israéliennes au Liban mercredi, ce qui porte à 615 le nombre total de morts dans le pays au cours des 3 derniers jours. Depuis lundi, près de 90 000 personnes ont également été déplacées. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a mis en garde contre l'escalade au Moyen-Orient dans un discours prononcé mardi devant l'Assemblée générale des Nations unies. Il affirme que les tensions entre Israël et le Hezbollah risquent d'évoluer en une guerre ouverte. Le pape François qualifie d'inacceptable la terrible escalade de violence au Liban. Le souverain pontife a donné son point de vue sur la situation au Proche-Orient à l'issue d'une audience générale sur la place Saint-Pierre à Rome. La déclaration du pape argentin intervient au moment où Israël a fortement intensifié ses frappes sur les sites du Hezbollah au Liban. Auspico che la comunità internazionale faccia ogni sforzo per fermare questa terribile escalation. È inaccettabile. Esprimo la mia vicinanza al popolo libanese che già troppo ha sofferto nel recente passato. Le pape doit par ailleurs se rendre cette semaine au Luxembourg et en Belgique. Malgré son état grippal, François a décidé de maintenir son voyage de 4 jours. La première étape commence ce jeudi au Luxembourg où le pape restera une journée. Le dossier des violences sexuelles commises par des membres du clergé sera au cœur de son séjour en Belgique. Le pape François devrait s'entretenir avec plusieurs victimes d'agressions sexuelles au sein de l'Église. Certaines d'entre elles ont signé une lettre ouverte et demandent à l'Église d'assumer ses responsabilités. Le président du Conseil européen, Charles Michel, appelle à une réforme du Conseil de sécurité des Nations unies. Selon lui, l'ONU devrait être capable de sanctionner plus efficacement les crimes contre l'humanité, afin d'éviter leur normalisation. A permanent seat on this Security Council is not a privilege, it is a responsibility. A grave responsibility bestowed on only 5 nations to be the guardians of world peace. Today, some of these members are not living up to their responsibility. The Security Council must be reformed to make it more inclusive, more legitimate and more effective. Le président français Emmanuel Macron appelle à l'élargissement du Conseil de sécurité. Tant que nous aurons un Conseil de sécurité qui est bloqué, je dirais de manière réciproque selon les intérêts par les uns et les autres, on aura du mal à avancer. Et donc rendons simplement ces Nations Unies plus efficaces, d'abord en les rendant peut-être plus représentatifs. C'est pourquoi la France, et je le redis ici, est favorable à ce que le Conseil de sécurité soit élargi. L'Allemagne, le Japon, l'Inde, le Brésil devraient en être des membres permanents, de même que 2 pays que l'Afrique désignerait pour la représenter. S'exprimant sur la guerre à Gaza, Emmanuel Macron a appelé à un cessez-le-feu immédiat et a plaidé en faveur d'une solution à 2 États. Il a par ailleurs exhorté le Liban et Israël à respecter leurs obligations le long de la ligne bleue qui sépare les 2 pays. Et il a affirmé qu'il fallait à tout prix éviter une nouvelle guerre au Liban. Le gouvernement italien souhaite rediscuter de l'arrêt des ventes de voitures neuves à moteur thermique dans l'Union européenne à partir de 2035. Rome dit vouloir avancer la clause de révision du règlement qui impose cette interdiction. La demande italienne intervient dans une période compliquée pour le marché automobile européen. En août, 18% de voitures en moins ont été immatriculées par rapport à l'année dernière,
avec une baisse très prononcée en Allemagne et en France. A fronte dei dati che già sono emersi, sia per quanto riguarda la produzione di auto nel nostro continente che è crollata, sia per quanto riguarda l'acquisto di auto elettriche nel nostro continente che si è notevolmente ridotta, abbiamo ormai la certezza che con questa tempistica non si raggiungeranno gli obiettivi prefissi per il 2035. Le gouvernement italien souhaite que la révision reporte l'entrée en vigueur de l'interdiction, la modifie en introduisant des exceptions pour les véhicules fonctionnant au biocarburant ou la lie à des investissements plus importants, la rendant réalisable. Verosimilmente saranno le due decisioni che potremo prendere. Quella di mantenere il target così ambizioso, creando le condizioni per accelerare, quindi risorse, neutralità tecnologica e autonomia strategica da garantire, catena del valore, oppure se tutto questo non riusciamo a farlo, non ci resta che passare a una via subordinata che è quella di posticipare gli obiettivi. Le ministre allemand de l'économie Robert Habeck s'est dit favorable à l'avancement de la discussion, mais souhaite maintenir la date de 2035 pour l'arrêt des ventes. D'autres pays pourraient soutenir la proposition italienne, mais c'est bien à la Commission européenne de proposer d'avancer la révision de l'interdiction.